En fait, l'affaire Pegasus, ça concerne un très vaste programme d'espionnage via ce logiciel appelé Pegasus. Donc, entre 2017 et 2019, il y aurait 50 000 numéros dans le monde entier, dont environ 1000 en France, qui auraient été placés sur des listes. Alors, il est important de noter qu'on ne sait pas si tous ces numéros ont réellement été espionnés. En tout cas, potentiellement, ils l'ont été. C'est un logiciel qui est quelque part un petit peu diabolique parce qu'il permet non seulement d'enregistrer des appels téléphoniques, mais une fois qu'il s'est inséré entre guillemets dans un téléphone, il peut récupérer énormément d'informations, les messages, les photos, les vidéos. Tous ces contenus peuvent être aspirés par ce logiciel et ensuite il y a différents pays étrangers, on parle notamment du Mexique ou du Maroc, qui sont accusés d'être clients de la société NSO et donc clients du logiciel Pegasus et qui peuvent ensuite chercher à récupérer une partie de toutes ces informations. En France, de nombreuses personnalités, à commencer par le chef de l'État Emmanuel Macron, ont un de leurs numéros qui figure sur ce grand listing. Une agence marocaine est soupçonnée d'être à l'origine du placement de ces 1000 numéros français sur un listing. Le Maroc, dès les premières révélations, a démenti qu'il était impliqué, qu'il était client de NSO, mais ils n'ont pas réagi de façon plus précise sur le fait que le numéro de téléphone, un des numéros de téléphone d'Emmanuel Macron, était concerné. Alors, on parle beaucoup du chef de l'État, Emmanuel Macron, évidemment, mais il y a aussi le Premier ministre, ou plutôt l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, une petite quinzaine d'autres ministres en poste sous Emmanuel Macron, et puis également de nombreuses personnalités politiques de tous bords confondus. On a le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, par exemple, on a l'ancien porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, Olivier Besancenot, et puis beaucoup d'autres personnalités politiques, mais aussi des journalistes, comme le fondateur de Mediapart, Edoui Plenel. Donc c'est vraiment un ensemble de personnalités très diverses dont les numéros ont été placés sur ce listing. Déjà, ça peut porter potentiellement atteinte à quelque part à la sûreté de l'État, si ça touche le plus haut niveau de l'État. Et puis plus globalement, en France, on va entrer dans un contexte de période électorale. On sait qu'il y a des inquiétudes de nombreux partis politiques et de l'Élysée sur de possibles ingérences étrangères. Donc cette affaire, quelque part, elle vient démontrer qu'il est possible pour d'autres pays de tenter, on ne sait pas s'ils l'ont fait, mais en tout cas de tenter de s'immiscer dans les conversations, dans les échanges. Donc effectivement, potentiellement, c'est pour cette raison que c'est inquiétant. D'ailleurs, l'Élysée, en réaction à ces révélations, ils ont dit que les faits, s'ils étaient avérés, ils le précisent bien, seraient très graves. Donc pour l'instant, c'est un petit peu laconique comme communiqué, c'est un petit peu le service minimum, mais ça montre bien quand même qu'ils prennent ça très au sérieux. Et d'ailleurs, c'est le cas globalement de l'ensemble de la classe politique française qui a été unanime pour condamner ce qu'il s'est passé. Alors, on peut se douter que les services de renseignement français, ils ont évidemment travaillé, peut-être qu'ils savent déjà qu'ils ont mené leurs enquêtes pour savoir si le téléphone du chef de l'État a pu être espionné. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'experts jugent que cela mettra forcément un coup aux relations diplomatiques qu'il peut y avoir entre la France et d'autres pays, à commencer par le Maroc. Cela étant, d'autres experts disent qu'il faut quand même nuancer, qu'il ne faut pas être dupe, que ça fait des années que on est habitué, même parfois entre amis, à s'espionner, et ils ne pensent pas que ça aura des conséquences énormissimes, même si cela portera quand même un coup, au moins temporaire, sur les relations diplomatiques.